Salut YouTube, salut les amis, ce soir on va parler d'un sujet un petit peu délicat, je vous fais une petite vidéo, on va appeler ça une pause info, sur un sujet que je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait, j'ai vu ça sur Twitter suite à des réactions de personnes, et donc j'ai creusé un poil juste pour vous apporter l'info, et pas dire n'importe quoi. Oshi et Eddie de Pretto se lèvent, partent au combat, notamment contre une députée. On voit ça de suite. Générique. Alors oui, nous allons parler de thérapie de conversion. Je vais vous lire l'article, vous allez voir, c'est quand même assez particulier. Je ne savais pas que ça existait. C'est limite barbare. Je vous mets ça de suite. Alors, je vous le mets à l'écran également. Hop. Donc, thérapie de conversion, Oshi et Eddie de Pretto pressent les députés à agir contre ces pratiques. Et donc, c'est contre une proposition de loi, si j'ai bien compris, d'une certaine députée. Alors, j'ai d'autres articles où j'ai vu son nom. Là, je ne sais pas si ils vont le dire, mais on va le lire ensemble. Donc, je vous lis ça de suite. Thérapie de conversion, Oshi et Eddie de Pretto pressent les députés à agir contre ces pratiques. Une proposition de loi pour interdire ces pratiques qui prétendent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne est à l'étude depuis un an. Ce jeudi, les chanteurs pressent publiquement l'Assemblée nationale à agir. Alors apparemment, ce qui est dit, c'est que l'homosexualité et le transgenre seraient une maladie. Voilà, thérapie de conversion, si j'ai bien compris, ce serait pour guérir tout ça. Mais c'est pas une maladie, une orientation sexuelle n'est pas une maladie, enfin je sais pas. Les gens, à notre époque, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut quand même. Ton corps t'appartient, Alors, les femmes, leur corps leur appartient pas, on les oblige à certaines choses, il y a du viol marital, elles n'ont pas les mêmes salaires, elles ont quand même une vie très difficile. Et c'est pareil pour les homosexuels, ils ont une vie très difficile, ils peuvent être victimes de violences. Et là, si à l'Assemblée nationale, on va voter une loi pour interdire des thérapies de conversion, et vous allez voir ce que c'est une thérapie de conversion, c'est violent, hein, c'est vraiment violent. Mais on est en 2021 et on a l'impression qu'on est encore au temps des barbares. À la limite, au temps des barbares, ils faisaient ce qu'ils voulaient, au temps des Romains, des Gaulois, des Celtes, au temps des Vikings. Et celui qui voulait se faire péter à rondelle, il se faisait péter à rondelle. Hein. Ils s'en foutaient royalement. Les Romains ils demandaient pas si t'étais homo ou hétéro, ils demandaient si t'étais passif ou actif. Là, on est dans une époque où, soi-disant, on est civilisé, on est beaucoup plus moderne. Et en fait, j'ai l'impression, moi, que c'est un petit peu... n'importe quoi, c'est quand même, on est un peu dans l'obscurantisme. Donc, parce qu'il n'y a rien à guérir, il est urgent de programmer une loi visant à interdire les thérapies de conversion dans le calendrier législatif. C'est ce que proclame le chanteur Eddie de Pretto sur son compte Twitter. Donc, jeudi. Alors évidemment, les gens concernés vont forcément monter au créneau, et c'est bien qu'il y a des gens qui montent au créneau, qui puissent s'exprimer, qui puissent expliquer, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ignorance, et qui pour eux croient que c'est une maladie, notamment dans les religions, c'est considéré comme ça. Donc Eddie de Pretto a demandé en story à Castaner de programmer l'examen de la proposition de loi 4021 pour interdire les thérapies de conversion sur les LGBT+. Merci de ton engagement contre la torture sur les LGBT. Alors, depuis 2020, la proposition de loi, depuis 2020, mais je crois qu'elle a été amenée un peu avant, portée par Laurence, alors je vais essayer de le dire comme il faut, Vansenbroek, la députée La République En Marche de l'Allier, reste dans les cartons. Elle vise à interdire les thérapies de conversion, expression née aux États-Unis dans les années 1950, qui regroupe un ensemble de pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité genre d'une personne. C'est-à-dire que, je pense, en fait, les gens, c'est un peu comme une thérapie, quand tu fais une thérapie de groupe,
Mais là, on est en train de te dire que ce qui fait que tu es toi, c'est pas bien. Ce qui fait que tu es toi, faut le changer. Voilà, tu es une mauvaise personne. Tu ne seras pas reconnu par ton Dieu. Voilà, c'est pas bien. Alors qu'en fait, ça, c'est quelque chose que tu changes pas. C'est impossible à changer, ça. C'est... Comment dire, ça fait partie de toi, tu es né comme ça. Ouais, on peut pas. C'est comme si on voulait changer ta couleur de peau, quoi. Tu es blanc, tu seras vert. Voilà, c'est très compliqué. Et qu'on fasse des lois anti-ça, anti-thérapie de groupe pour changer ça, pour changer ta nature profonde, c'est quand même... c'est incroyable. Donc la chanteuse Oshi a elle aussi publiquement soutenu cette proposition de loi, même si c'est de loin. Et en juin, Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a vite programmé l'examen de cette loi. Leurs messages de soutien ont été reliés par la députée à l'origine de la proposition. Donc en fait, non, ils soutiennent une députée, mais ils veulent qu'à l'Assemblée nationale, en fait, ils se bougent un peu le fion pour passer la loi, quoi. Parce qu'il y en a qui souffrent en attendant, il y en a qui se font malmener. Et c'est peu de le dire, quoi. C'est vraiment très violent. Après Edith de Pretto, c'est Oshi donc, qui souhaite un examen de ma proposition de loi. Donc ça, c'est un tweet de Laurence Van Sonnebroek. C'est difficile à dire. Un énorme merci pour votre soutien précieux. Christophe Castaner, il faut vite programmer l'examen de cette proposition de loi. Maintenant, les politiques, souvent, ils s'en foutent, quoi. Ils en ont rien à battre. S'il n'y a pas du pognon en jeu, bon, ça les intéresse pas trop. S'il n'y a pas quelque chose à gagner, un électorat ou quoi, non. C'est pas quelque chose qui va les motiver. Voilà. Tu lui dirais, tu as 10 millions d'euros et je t'amène 3 régions de France qui vont voter pour toi. Là, peut-être, ça irait plus vite. Mais là, dans ce cas-là, ils en ont absolument rien à carrer, je pense. En juin 2020, donc c'est pas très vieux, c'était il y a un an. Même pas. Donc Laurence Van Sonnebroek avait annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour interdire ces prétendues thérapies de conversion, regrettant que le texte n'ait toutefois pas encore de date d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Rappelle le Huffington Post. Donc ils ont même pas, mais c'est même pas à l'ordre du jour. Fait un an. Le seul problème, c'est le calendrier parlementaire, bouleversé par le coronavirus, mais je vais mettre la pression, assura-t-elle, en espérant un examen début 2021. Bon, j'ai vu passer des tweets, hein. C'est pour ça que j'en parle avec c'est un thread, c'est comme ça qu'on dit, un thread. Par contre, ça n'a pas bougé. Donc la députée de l'Allier avait mené déjà une mission d'information sur le sujet avec son collègue Bastien Lachaud, de la France Insoumise. Pendant des mois, elle avait cherché à affiner... j'ai eu un bug là. Elle avait cherché à affiner une définition afin de pouvoir légiférer sur ces pratiques. Mais c'est comme l'excision et compagnie, hein, c'est de la torture en fait. Dans le détail, la proposition de loi vise à les pénaliser et à créer une infraction spécifique dans le code pénal pour les condamner. Elle formule aussi une demande par rapport au gouvernement afin d'assurer l'information des citoyens, la formation sur la prise en charge des victimes par les professionnels concernés. Ces rapports, espère la députée, permettra ainsi d'avancer sur ce travail essentiel dans la lutte de ces tortures, mais aussi de libérer la parole, mener des plaintes et des poursuites sur ce thème bien spécifique et d'établir des statistiques qui n'existent pas aujourd'hui en France, souligne tel au Huffington Post. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a même pas de statistiques. Tout le monde s'en fout, quoi. Personne s'en est occupé. C'est ça que ça veut dire. On s'en est pas occupé. Donc il y a des gens qui souffrent, notamment aux États-Unis. Là, ils ont des communautés assez puissantes, assez nombreuses et fermées avec leur loi à la con. En fait, tu es dans une communauté, on ne peut pas rentrer comme ça. C'est très compliqué d'aller chercher les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mon truc. Ah voilà. Mais pourquoi il bouge? Alors, en fin d'année dernière, le collectif Rien à guérir avait publié un manifeste pour exhorter le gouvernement à soutenir la proposition de loi, le seul texte efficace aujourd'hui pour éradiquer ces tortures
en France. Donc si je comprends bien, en France encore aujourd'hui, eh ben voilà, il y a encore des pratiques du Moyen-Âge, quoi. Voilà. T'es pas comme moi, donc t'es pas bien. Voilà. Mais comme on est tous uniques et on a tous des façons de faire, des façons de voir les choses, d'appréhender le monde différemment, donc on est toujours le con de quelqu'un ou le mec pas bien de quelqu'un ou le mec très bien de quelqu'un. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'était ma petite vidéo du soir. Et qu'il y ait des thérapies de conversion, des thérapies de groupe sur ce thème-là, de la sexualité, alors que tu sois homosexuel, transsexuel, ou enfin de genre, moi je trouve ça, ça me souffle, quoi. Je trouve ça incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes concerné? Peut-être j'aimerais bien faire un sujet là-dessus. Est-ce que vous êtes concerné? Mettez-moi des commentaires ou contactez-moi en MP ou voilà, comme vous voulez, commentaires ou MP. Et puis peut-être, ce serait intéressant de faire un live là-dessus avec des gens qui puissent témoigner donc du vécu, vraiment des choses de l'intérieur et pas simplement des articles de la presse. C'est terminé pour moi et je vous dis à très vite. Bye.